Donc salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, c'est une vidéo assez spéciale, une vidéo chrétienne. Donc voilà les amis. Donc en fait, comme vous pouvez le voir les amis, voilà, vous voyez un joli château, tout ça, bref. Enfin bref, les amis, cette fois je vais vous prêcher un petit peu la Bible, tout ça. Bref, alors les amis, je vais vous prêcher un petit peu parce que les amis, il faut, c'est pas seulement en croyant en Jésus-Christ que vous entendrez le ciel. C'est pas seulement ça. Il faut prier, euh, demander pardon. Particulier avec le Seigneur. Bref. Ce bâtiment était rempli des bulles transparentes. Excusez-moi. Bref, les amis, en fait, il faut rester dans la repentance, il faut prier, parce que, sachez, Dieu, il vous aime beaucoup. Même vos amis ne pourront jamais vous aimer comme Dieu vous a aimé. Même votre famille pourra jamais vous aimer comme Dieu vous a aimé. Même vos amoureuses pourront jamais vous aimer comme Dieu vous a aimé. Parce que Dieu n'est pas homo. Dieu, il n'est pas homo. Il nous aime. Il n'est pas homo. C'est pas un amour homo. C'est un amour de père. Un amour de père. Vous voyez les amis, c'est un amour de père. Parce que imaginez, vous voyez, il y a un père qui aime ses enfants plus que sa femme. Enfin non, imaginez, il y a des enfants qui aiment leur père plus que leur femme. C'est normal, parce que le père a fait plein de choses pour eux. Et leur femme, c'est juste essayer d'être heureux, tout ça. Donc voilà, donc vos amoureuses, donc voilà, elles vous ont rien fait. Dieu, il a fait plein de choses pour vous. C'est grâce à Dieu que vous êtes vivant. C'est grâce à Dieu que vous avez des miracles dans votre vie. C'est grâce à Dieu que voilà quoi. C'est grâce à Dieu que vous avez de la chance. C'est grâce à Dieu. Quand vous avez un miracle, une bonne note, d'habitude vous avez que des mauvaises. Vous aviez une bonne note, une amoureuse, vous envoyez un permis, vous réussissez quelque chose. Et ben ça, sachez, c'est grâce à Dieu parce que Dieu, parce que en fait, parce que sans Dieu, vous ne pouvez pas avoir de chance. Sans Dieu, vous entendrez pas le ciel. Sans Dieu, vous serez rien. Même pas de la poussière. Rien du tout. Rien. Rien du tout. Vous serez rien. Sans Dieu, vous êtes rien. Rien du tout. Sans Dieu, on n'est rien. Il n'y a pas de « Ah non, je suis quelque chose ». Non, sans Dieu, nous sommes rien. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Dieu nous a aimés. Dieu nous aime. Les amis, Dieu nous aime. Les amis, il faut rester dans la repentance. Bon, les amis, je l'admets, parfois, je ne suis pas toujours juste. Parfois, j'agis d'une manière mauvaise. Mais au final, je demande pardon pour mes péchés. Je demande pardon pour mes péchés. Mais je suis qu'un humain. Nous ne sommes pas purs. Mais bon, profitez pas de cette expression. Bref, les amis, essayez de faire le moins péché. Essayez de ne pas faire de péché. Quand il y a un péché qui vous attire, mettez-vous à prier et demandez de l'aide au Seigneur. Demandez de l'aide au Seigneur. Donc voilà. Donc les amis, essayez de chercher la délivrance. Essayez de chercher la délivrance. Éloignez-vous de toute chose, de toute chose mauvaise. Rapprochez-vous du Seigneur. Marchez dans le chemin du paradis. Servez le Seigneur. Vous ne le regretterez pas. Servez le Seigneur, vous ne le regrettez. Vous n'allez pas le regretter si vous servez le Seigneur. Parce que sachez que le paradis est si magnifique. Un lieu, un monde de trésors. Un lieu magnifique. Et qui est-ce qui a créé ce lieu? C'est Dieu. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Les amis,
essayez de rester dans la repentance, essayez d'être bon. Vous voyez? Essayez d'être bon, les amis. Essayez d'être bon, les amis. Essayez d'être bon. Donc voilà. Donc les amis. Donc demandez pardon pour vos péchés. Essayez d'être bon. Enfin bref. Les amis aussi, je vais vous dire quelque chose. Priez avant de manger. C'est important. Priez avant de manger. Priez avant de boire. Au pire, si vous voulez, enfin bref, je pense que vous pouvez demander au Seigneur, Seigneur, bénis le repas que je vais manger, bénis la boisson que je vais manger. Je pense que vous pouvez faire comme ça. Je pense. J'ai pas dit sûrement. J'ai dit je pense. Bref. Enfin bref, il faut prier avant de manger. Il faut demander pardon pour les péchés, accepter le Christ, corriger les torts. Et voilà. Il faut chercher la délivrance. Il faut pas rester. Oh oui, mais Jésus, il va venir dans telle année. Donc j'ai tout le temps devant moi. Il n'y a pas de ça. Ne jouez pas avec le temps. Parce que lorsque lorsque vous êtes dans un écran ou dans quelque chose, ça vous distrait. Et le temps va passer vite. Donc, les amis, parce que profitez pas du temps. Profitez pas. Profitez pas du temps. Profitez pas. Parce que Jésus, il peut venir demain, il peut venir il peut venir en 2021, il peut venir à la fin du coronavirus, il peut venir à n'importe quel moment et il peut venir dans 10 minutes ou dans 1 heure ou dans ou dans 1 minute. Ça peut être possible. Parce que Jésus viendra à l'heure où personne n'y pensera. Parce que pourquoi Jésus va venir l'heure où personne n'y pensera? C'est parce que, je pense, j'ai dit je pense, j'ai pas dit sûrement, je pense, c'est parce que, en fait, si Jésus il vient telle date, vous allez dire, oh Jésus il vient telle date, il vient le 27 mai 2021. Et qu'après, vous disiez, oh, vite, on est bientôt 27 avril 2021, vite, il faut se préparer. Bon, en fait, c'est comme si vous cachez votre nature, vous cachez votre vraie nature devant le Seigneur. C'est comme si c'était ça. Je pense que c'est ça. J'ai pas dit sûrement. Bref. Parce que si Jésus venait à une telle date et que tout le monde savait, et ben les personnes vont directement dire pardon, ils vont directement chercher la Bible, ils vont directement chercher le Seigneur, alors que je pense que c'est même pas leur vraie nature. Je pense, j'ai pas dit sûrement. Donc voilà. Donc voilà les amis, parce que j'ai dit je pense, je suis pas vraiment sûre. J'ai dit je pense. Enfin bref, les amis, donnez votre vie au Seigneur. Demandez pardon pour vos péchés. Parce que, voilà quoi. Si vous voulez aller au ciel, essayez de donner votre vie au Seigneur. Essayez de vous repentir si vous voulez aller au ciel. Demandez au Seigneur d'être délivré de tous les péchés. Demandez pardon pour les péchés que vous avez commis. Donc voilà, c'est l'occasion. C'est l'occasion de prier et de revenir à Jésus. Donc voilà les amis. Donc voilà les amis, sachez que Dieu vous aime. Dieu il vous aime. Et Dieu vous aime. Et il veut que vous soyez dans votre royaume. Mais bon, si vous voulez pas aller dans son royaume, tant pis pour vous. Donc les amis, essayez de accepter le Christ. Essayez, les amis. Servez Dieu. Vous allez pas le regretter. Priez, les amis. Priez, les amis. Parce que il y a une chose aussi. Il y a quelque chose que j'ai à vous dire. Et cette chose, il faut prendre garde. Les amis, ne soyez pas idolâtres. Vous savez? Enfin, les amis, enfin bref, je pense que idolâtre, ça veut dire aimez pas un objet plus que Dieu. Je pense que c'est ça. Enfin bref, les amis,
cette chose que j'ai à vous dire, prenez garde. Parce que si vous êtes chrétien et que vous jouez aux jeux vidéo, ok. Enfin, je pense que c'est ok. Je pense. Si vous êtes chrétien et que vous jouez aux jeux vidéo et que en fait, vous jouez trop aux jeux vidéo et que après en fait, les jeux vidéo, ça prend la place, ça prend la première place dans votre cœur, et bah ça, je pense que, enfin, c'est pas bon, les amis. C'est pas bon. Parce que si vous jouez aux jeux et qu'après les jeux remplacent Jésus dans votre cœur, c'est pas bon. Parce qu'après, si vous jouez, vous priez plus, c'est mauvais, les amis. Prenez garde les amis. Quand vous êtes dans un jeu, il faut toujours rester dans la prière. Il faut toujours, parce que, enfin bref, si vous jouez, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Parce que si vous continuez à jouer, si vous jouez, et bah, ça va pas être bien pour vous. Vous voyez, les amis. Donc, en plus, les jeux, c'est vide. C'est même pas réel. Donc voilà, les amis. Enfin bref, les amis, restez dans la repentance, priez, demandez pardon. Demandez pardon, essayez de prêcher la Bible. Quand vous voyez, quand vous avez des gens que vous connaissez, des gens de votre famille, et vous les voyez fumer comme ça, et bah, essayez de leur prêcher la Bible, essayez de dire non, tu dois pas faire ça, c'est pas bon, c'est parce que c'est péché, telle chose. Donc voilà, les amis. Les amis, soyez pas orgueilleux, ne pensez pas qu'à vous. Vous n'êtes pas la seule personne sur la terre. Il y a d'autres personnes sur la terre. Les amis, sachez que Dieu vous aime. Dieu, il vous aime. Donc voilà, les amis, que Dieu fasse que vous soyez ses enfants. Donc voilà, les amis, on se retrouvera peut-être pour une prochaine vidéo chrétienne ou un truc dans le genre ou un truc gaming. Enfin bref, les amis, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo chrétienne. Donc voilà. Donc voilà. Donc Dieu vous aime. Parce que Dieu, il vous aime beaucoup. Il a un amour incomparable. Donc voilà, les amis, priez, restez dans la repentance, essayez de fuir au péché. Donc voilà, les amis. Donc sachez que Dieu vous aime. Sachez que Dieu vous aime. Donc voilà, les amis. Et aussi, les amis, abonnez-vous à la chaîne Aller vers Yeshua. Abonnez-vous à cette chaîne. Donc voilà. Abonnez-vous à cette chaîne. Donc voilà. C'est juste devant vous. En dessous du pouce bleu. Donc voilà, les amis. Abonnez-vous à cette chaîne. Et sachez que Dieu vous aime. A plus.